C'est avec plaisir que je discute ici de l'obligation d'accommodement raisonnable, laquelle incombe, entre autres, aux ministères et organismes publics. Il importe de noter que l'adoption de la politique concernant l'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées n'a pas eu pour effet de créer l'obligation d'accommodement raisonnable. Celle-ci était déjà imposée depuis longtemps par les tribunaux. Lorsqu'il y a présence d'un obstacle pour une personne handicapée relativement à l'accès à un document ou à un service et que ses incapacités sont en cause, on peut alors parler de discrimination. Cela crée, pour le ministère ou l'organisme concerné, une obligation d'accommodement raisonnable, laquelle consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible avec l'aide d'experts au besoin, afin d'identifier la solution qui serait la mieux adaptée dans le but de permettre l'accès aux lieux, aux documents et aux services sans discrimination. Lors de cette démarche, les personnes concernées doivent faire preuve de souplesse, agir avec diligence et bonne foi, être proactives et innovatrices. Ajoutons qu'il a été clairement établi par les tribunaux que la personne handicapée peut utiliser plus d'un moyen pour pallier son handicap et que le choix du moyen, si raisonnable, lui appartient. Elle ne peut donc être contrainte à utiliser un moyen autre que celui qu'elle privilégie. L'obligation d'accommodement vise non seulement à éliminer la discrimination, mais aussi à la prévenir. Cela implique une interdiction de créer de nouveaux obstacles ou de maintenir sciemment de vieux obstacles évitables. Pour la Cour suprême du Canada, cette obligation d'accommodement comporte concrètement un volet de procédure et un volet de fond. L'accommodement est-il uniquement l'affaire du ministère ou de l'organisme? La réponse est non. La personne handicapée qui sollicite un accommodement doit déclarer sa condition et informer de ses incapacités et besoins, et ainsi permettre au ministère ou à l'organisme concerné de déterminer les mesures d'accommodement à mettre en œuvre. Précisons toutefois qu'exiger la production d'un diagnostic ou de quelques preuves médicales est illégitime. Bien que le choix de la mesure raisonnable lui appartienne, si une telle proposition lui est faite, la personne handicapée doit collaborer en l'examinant et en facilitant sa mise en œuvre, le cas échéant. Si son absence de coopération est à l'origine de l'échec du processus d'accommodement, sa plainte pour discrimination peut être rejetée. Elle ne peut exiger une solution parfaite, c'est du cas par cas. L'obligation d'accommodement n'est pas absolue ni illimitée. Sa limite est la contrainte excessive.